Oui, c'est un dossier qui a été impulsé depuis 2023 et c'est un dossier, en fait, on a préféré travailler en amont avec l'ADEAL, les services de préfecture, les institutions pour qu'il y ait, on va dire, des accords administratifs au préalable, en fait, pour pouvoir mettre à jour ce dossier et après l'accomplir et aussi sortir de terre. C'est-à-dire c'est un dossier qui était plus long, on va dire, en termes administratifs. Le temps d'avoir les accords, les autorisations, le permis d'aménager et autres, et aussi travailler en collaboration avec l'ADEAL. Donc ça a pris beaucoup de temps, et ce qui est normal, ce qui est logique, parce qu'aujourd'hui faire comment on va dire cette surface-là en sable blanc, qui représente, on va dire 0,004% de la surface des 14 km de plage, hein, juste pour information. Nous on est très contents parce que ce matin il y a les écoles qui ont pu, enfin les écoles qui sont en vacances, les élèves qui sont en vacances ont pu venir fouler ce terrain-là. Tous les gamins de 6, 7, 10 et plus maintenant. Et cet après-midi, on a des associations maintenant qui profitent de ces nouvelles installations. Nous, personnellement, on a cette politique sportive, en fait, on accompagne tous les sports, on va dire toutes les disciplines. Là, aujourd'hui, vous avez pu voir les présidents de l'association d'athlétisme, football et autres ici présents. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la municipalité, en fait, s'est engagée à, on va dire, pérenniser, mais aussi accompagner les sports et ces nouveaux sports qui arrivent et qui émergent, ces sports de plage, et qui nous permet aujourd'hui de les mettre à disposition ces infrastructures et qui nous permettra d'accueillir des compétitions au niveau national, mais aussi d'accueillir des compétitions, on va dire, au niveau international. Comme l'a dit le président du beach volley tout à l'heure, on a accueilli il y a quelques jours de cela un champion olympique de beach volley. Et on veut tendre vers ça, comme on l'a pu faire pour le football, le handball, le basketball, et on va le faire pour tous les sports. Aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, oui, l'étang salé est une ville sportive. Que ça s'arrête, en fait, on va dire, il n'y a pas eu de débat, proprement dit, mais quand on regarde aujourd'hui, toutes les communes de littoral qui sont équipées, on va dire, de terrain beach, quels qu'en soient les sports, on va dire, c'est pas le sable blanc qui fait polémique, mais on va dire, c'est la temporalité avec moi à l'approche d'une élection qui fait parler, effectivement. Mais aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, je suis originaire d'étang salé. Ça fait 40 ans que j'habite à étang salé. Le sable noir, je l'ai foulé étant petit et jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de volonté de dénaturer le village de l'étang salé les bains et de l'étang salé dans sa globalité. Il y a une volonté vraiment de mettre à disposition un outil adapté aux nouveaux sports qui émergent et aussi protéger notre littoral et les filles là-haut qui sont présents depuis plus de 40 ans à l'étang salé.